J'aimerais rappeler, lorsque le Seigneur nous a appelés, mon épouse et moi, il a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, vous ne comptez pas. C'est moi Jésus. C'est moi Jésus que les gens viendront rencontrer. L'église, c'est la plateforme pour présenter Dieu, pour parler de Dieu, pour pousser les gens à vivre Dieu. Quand j'arrive à cette prédication, je suis tellement content parce que je vais me repentir pour toutes les fois où je vous ai attiré vers moi. Je ne vous ai pas sauvé. Pour toutes les fois où j'ai voulu que vous me gonfliez. Orgueil. Toutes les fois où j'ai dit vous m'avez manqué de respect. C'est vrai. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que vous soyez focalisés sur le Rédempteur, sur notre Dieu. Je le répète. La chose la plus importante, c'est que ce n'est pas que tu connaisses ma vie, c'est que tu connaisses Dieu. Donc c'est une erreur que de me pied. C'est une erreur que de chercher à savoir, il a fait, il n'a pas fait. Ce qui est important, c'est, est-ce que tu connais Dieu? C'est la plateforme où on, par excellence, j'écoutais quelqu'un que tout le monde appelle homme de Dieu. Quelqu'un. Et quand je l'écoute, tout ce que je vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Oh, mais j'ai fait des expériences avec Dieu. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis un grand prophète, je suis ci. Oh, peut-être. Mais les 5 minutes que j'ai passées à te suivre, parle-moi du Dieu que tu expérimentes. Quoi? J'ai déjà prié. Quelqu'un a été guéri du cancer. Mais ça là, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est de vous parler de celui-là qui guérit. Est-ce que vous me suivez? Je prie que Bethania, sur ma série de 2 messages, que quelqu'un se réveille pour détourner son regard des hommes et se tourner pour connaître Dieu. Véritablement, ça va changer ta vie. Allons dans Jérémie 9. Quand vous allez dans Jérémie 9, en fait, c'était un temps dur pour Jérémie. Pareil, essaie de voir si tu... Quand tu donnes le retour, c'est ça que ça siffle. Hein? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. C'est juste que c'est... Donc, quand on va dans Jérémie 9, si vous avez le temps, vous lirez tout. C'était un temps où Jérémie n'était pas content du peuple et Dieu aussi n'en était pas content. Et Jérémie va dire à un moment donné, moi je vais, si ça ne tenait qu'à moi, j'abandonne ce peuple. Il dit, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source d'âme, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de bois, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une de perfide. Mais quand tu lis ça, tu dis c'est dur. Pourquoi le pasteur nous parle de ça? Nous sommes dans des temps difficiles. Et Dieu attend que nous soyons accrochés à lui et non aux hommes. Et il y a des moments, je vous ai dit la dernière, parfois vous me trouvez dur. Parce que mon cœur, je veux dire, parfois c'est comme si j'envoie une balle ou j'envoie quelque chose. Ça retombe sur des cœurs durs, ça revient. Quand tu es pasteur, responsable, tu souffres. Parce que tu sais que Dieu te montre ce que tu dois dire aux gens. Mais il faut que les gens reçoivent. Et donc, un temps, il va se plaindre. Mais le Seigneur va lui dire. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Il y a des gens qui réussissent, soi-disant, en faisant ce qui est mal.
Mais la Bible dit de ne pas les suivre. La Bible dit de ne pas les copier. Et certains sont du peuple. Mais il va dire ceci. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Pourquoi? Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ma vie n'est pas intéressante. La vie de Jésus est intéressante. Pourquoi? Ça t'intéresse puisque je parle de moi. Je ne peux pas te sauver. Parce qu'ils ne me connaissent pas, ils font des choses que Dieu désapprouve. Peut-être que tu ne vois pas la désapprobation. Tu ne vois pas la correction de Dieu aujourd'hui. Mais donne un peu de temps à Dieu. Tôt ou tard, leur ruine sera exposée. Et si tu es un enfant de Dieu, prends une décision. Tu ne vas pas réussir par la méchanceté. Tu vas réussir en connaissant Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen puissant. Bien-aimé, ce soir, ce matin, parce que Dieu soit beaucoup. Le Seigneur va donner, prenez le temps de lire. Mais le Seigneur va dire ceci, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. La sagesse, la folie de Dieu est supérieure à notre propre sagesse. Que le riche ne se glorifie pas de sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Regardez la suite. De savoir que I am. Dieu veut, bien-aimé, dans ces temps difficiles où on va nous proposer toutes sortes de dieux, Dieu veut que tu saches qu'il est l'Éternel. Dieu veut que tu connaisses qui il est. Regardez la suite. Qui exerce la bonté, il est celui-là qui opère pour te réjouir. Qui exerce le droit et la justice sur la terre, c'est-à-dire ce qui est conforme à sa parole. C'est ça qui sera ton partage. Car, puisque tu te glorifies de le connaître, il dit, je prends plaisir. Je prends plaisir. Oh, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donne sa gloire à personne. Véritablement. Il te glorifie, mais c'est ça, il maîtrise. Il veut que l'église soit centrée sur lui. Raconter des histoires. Je sais que je fais passer les messages par l'humour. Il ne faut pas regarder mon humour, il faut regarder le fond. Je suis en train de dire, Dieu dit, je prendrai plaisir si tu cherches à me connaître. Tu rentreras dans ta destinée si tu cherches à connaître Dieu. Nous ne prenons pas le temps pour présenter Dieu, pour parler de lui. Je prie que dans ta maturité de 2026, que tu prennes plaisir à chercher à connaître Dieu. Parce que regarde ce qui se passe. Je vais venir après, plus tard. On va lire un verset qui parle de nous tous lorsque nous n'avions pas encore cru. Romains 1, verset 28. Romains 1, verset 28 dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu dit, je les ai livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Quand vous lisez la suite, quelles sont ces choses injustes? Descends, ma fille. Ils pratiquent l'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice, envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, ce qui est mal, verset suivant. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. C'est-à-dire, ils réfléchissent beaucoup pour commettre les mauvaises choses. Quand avant d'arriver en France, j'ai fait une comparaison entre les blancs et les noirs. Bien sûr que c'est faux. Mais je vais vous dire, j'avais 18 ans. Ma comparaison, c'était quoi? Le blanc réfléchit pour construire,
pour construire le train et gagner du temps. Le noir réfléchit pour frauder. Et il est ingénieux. Ingénieux. Évidemment, c'est une erreur, c'est une folie. Ce que j'ai dit, je me suis repenti. Parce que les Blancs aussi sont très ingénieux pour cambrioler les musées. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, en fait, il s'agit de tous les hommes. C'est tous les hommes, n'est-ce pas? Mais il dit, ingénieusement, rebelles à leurs parents. On trouve ça blanc, noir, jaune, vert. Dépourvus d'intelligence, suivant de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent. Ils approuvent ceux qui le font. Le problème, c'est quoi? Dieu dit, ils ne se sont pas souciés de le comme. Est-ce qu'on peut retourner au début? Comme ils ne se sont pas souciés. Aujourd'hui, de temps en temps, le problème que j'ai avec la com, c'est ça. J'ai un message où je dois parler de Dieu et eux ne le diffusent pas. Donc j'ai un problème avec eux. Parce que les gens doivent se soucier. Les gens, mon message c'est d'attirer les gens. Le Seigneur m'a dit dans Isaïe 45, afin qu'on sache que je suis l'Éternel. Je dois le dire au monde entier. Il y a des gens qui doivent entendre ça. Peut-être que sur 1 milliard, il y en a 2 qui vont se tourner. Mais si on m'empêche de dire ça, je n'ai pas fait mon travail. Est-ce que tu te soucies de connaître Dieu? C'est ça ma question. Est-ce que tu te soucies de connaître Dieu? Bien-aimé, te soucier de ton problème ne va pas le résoudre. Amen. Mais te soucier de connaître celui qui peut le résoudre peut tout changer. Amen. Le Seigneur m'a dit, on ne te verra pas. Donc j'espère que vous ne me voyez pas, que vous voyez Jésus ce matin. Bethania. Le temps est venu pour que nous grandissions ensemble avec les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12 dit même que pour servir, il faut avoir les yeux sur Jésus et non sur mes défauts. You are wasting your time. Parce qu'avant de regarder la petite, comment on appelle ça? La brindille dans mon œil, il y a peut-être une poutre. Mais ensemble, pour enlever et la poutre, et la brindille, qu'est-ce que nous devons faire? Regardons ensemble. Dis à pasteur, regardons ensemble à Jésus. Ma question ce matin, je veux t'encourager à te soucier afin de connaître Dieu. Pourquoi? Jean 17, verset 3 dit ceci. Si Jésus est venu pour la vie éternelle c'est de connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le travail ne te sauvera pas. Pour certains, c'est le travail. C'est la carrière. Hier, apparemment, il y a une sœur, la journaliste, là, qui a dit des conneries à la télé. Et tout le monde s'acharne sur elle. Mais elle a dit une connerie, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la carrière. Ce n'est pas la Coupe du Monde. J'espère qu'elle va se repentir. Mais je prie que les chrétiens disent juste la vérité et ne s'acharnent pas. Mais les justes ne doivent pas se taire. On doit dire qu'elle a mal parlé. Elle a mal dit. Et en plus, elle a touché à un frère en Christ. Alors elle est mal barrée. Si elle ne se répand pas, elle va abandonner son travail. Notez-le. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc si tu dis que tu es sauvé, tu dois connaître Dieu. Si tu dis que tu as l'éternité, tu dois connaître Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Dis-lui, le pasteur va t'encourager aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Pas de réussite sans connaissance de Dieu. Or, cette connaissance passe par Jésus. Dis-moi bien un amen fort. Jésus est incontournable. Ce n'est pas par moi, par Jésus. Or, Jésus s'appelle la parole de Dieu.
Apocalypse 19, verset 13, il s'appelle la parole de Dieu. Donc connaître la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu t'amène à Jésus et t'amène à Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas agir avec manque de fermeté. Jésus est venu nous le présenter lui-même. Ce que j'aime dans Jésus, c'est pour ça que je dis, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus n'est pas venu se donner la gloire. Il a attiré les hommes vers Dieu. Il a dit, je fais tout ce que le Père. Bien-aimé, je serais une mauvaise personne si je vous tourne vers moi. Ça s'appelle la manipulation. Et je vais vous perdre. Jésus est allé à la croix. On connaît Dieu par Jésus. Dis-moi un amen fort. Jésus va dire dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, pas si vous connaissez le pasteur tel, le pasteur tel, le pasteur tel, le pasteur tel, le prophète tel, l'apôtre tel, 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 tel. Tout le monde a sa bibliographie. Nous voulons que Jésus soit connu. Nous voulons que Dieu soit connu. C'est notre mission. Et Jésus dit, si tu le connais, en fait, les hommes n'ont pas de choix. Ce n'est pas notre église qui sauve. Béthania n'a jamais sauvé personne. Je n'ai pas entendu. Amen. Je sais que ça me coûte. Puisque en fait, je décourage les gens à parler de Béthania. Je les encourage à parler de Jésus. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas 3000. Hein. Mais je ne changerai pour rien au monde. Je sais d'où Jésus m'a tiré. Si vous connaissez, vous connaîtrez Dieu. Il nous faut connaître Dieu par Jésus. Mais la Bible nous dit que ce ne sont pas nos propres efforts. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu lui-même. C'est Dieu qui va se révéler à toi. Vous savez ce que, quand dans Matthieu 16, Jésus va poser la question à 16, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es tel, tel, tel. Non, il n'est pas tel, tel, tel. Il va dire vous. La question qui est posée est toi. Qui est Jésus? Qui est Dieu pour toi? Et Pierre d'un coup, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire tu es Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu es le Christ. C'est-à-dire celui qui est envoyé. Mais si c'est celui qu'on attendait, normalement on doit tous le suivre. C'est celui qui est envoyé pour rétablir la justice de Dieu sur la terre. Ma question c'est, qui est Dieu pour toi? Qui est-il? Mais je sais, Jésus va lui dire, verset suivant, et je prie, c'est la bonne nouvelle que j'ai. Ce ne sont pas tes propres efforts. Tu es heureux, Geoffroy. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Guy. Tu es heureux, Sheila. Tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair ou le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu veut se révéler à quiconque veut le connaître. Il se laisse encore trouver. Plaise à Dieu que dans les églises, qu'on parle de Dieu, qu'on parle de celui-là qui a sauvé le monde, celui-là qui est le choix de la paix. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Jean 10, que nous avons lu dimanche dernier, dit que les vrais brebis connaissent leur Dieu. Je répète, les brebis du Seigneur connaissent leur Dieu. Verset 14 de Jean 10. Merci ma fille, sois bénie. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ce que nous devons nous assurer que nous le connaissons. Qui est Dieu pour toi? Moi je sais une chose. Jusqu'à ce que je meure, je ne finirai jamais de le connaître. Il est tellement haut, large. Mais il nous donne le contour qu'il veut nous donner pour notre vie, pour notre réussite, pour notre confiance. Pour que nous marchions dans la sainteté jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que tu peux me dire amen fort? Amen. Connais-tu Dieu? Si tu es sa brebis, tu dois pouvoir me dire amen. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Amen. Donc nous sommes pareils, sauf que nous devons connaître de mieux en mieux. Ce que j'aime avec Dieu aujourd'hui,
je le connais comme ça, demain je dois le connaître autrement. Et ça doit continuer sans aucune contradiction. Alléluia. Sinon, par exemple, Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22 dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ma femme peut témoigner, il y a des jours, je pleure. Nous sommes en train d'adorer, je pleure. Parce qu'en esprit, je sens que les gens juste chantent. Leurs yeux n'est pas sur Dieu. Je pleure. Un jour, j'ai failli craquer ici. J'ai jeté le tchéké là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais qui fait le tchéké. Je dis, Seigneur, tu es là, mais il ne te voit pas. Je dis, Seigneur, tu es là, il ne te voit pas. Seigneur, tu es là, ils sont en train de danser. Ça, c'est l'échauffement. Oh, Seigneur, j'étais là. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, tu es là. Pourquoi je sais qu'il est là? Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis là. Alors notre attitude doit changer. Quand Jésus est là, notre attitude, si tu sais. Est-ce que tu adores ce que tu connais? Nous jouons trop. Il faut que ça change. Quand le Seigneur a mis dans mon cœur le mot intentionnel, ce n'est pas ma maturité, c'est que je fais les choses en connaissance de cause. Quand je parle de Dieu fidèle, je sais vraiment qu'il est fidèle. Il me l'a montré. Il faut que tu dépasses la connaissance juste l'ivresse ou ce qu'on t'a appris. Ce que je t'ai appris est insuffisant. Tu dois développer toi-même une autre relation avec Dieu pour que tu adores celui que tu connais. Jésus dira, nous adorons ce que nous connaissons. Pourquoi notre foi, nous ne tenons pas? Et à la moindre chose, je parle de ceux qui servent. Moindre problème, je démissionne. Tu ne connais pas Dieu. Jésus a démissionné. Et dit, soyez comme moi. J'ai dit à quelqu'un, plus jamais, je ne veux entendre, démissionne même déjà. Ne me dis plus, je vais démissionner. Alors là, je le dis à tout le monde. C'est un mot que je bannis ici. Parle seulement. Jésus a-t-il démissionné? Si Jésus t'a amené ici, tu dois assumer ton rôle. Jésus t'a mis dans un foyer que il n'y a pas plus complexe que moi. Maintenant, je dis partout, ma femme m'a qualifié d'homme extraordinairement complexe. L'élu de son cœur, mais complexe. Et elle supporte. Elle va me supporter jusqu'à ce que Jésus revienne. Là, je ne peux pas démissionner. Il y a des crises, des hauts et des bas. À des moments, je rentre. Elle n'a pas envie de me voir. Mais moi non plus. Ah ouais? Donc quand c'est comme ça, elle est dans le canapé à gauche, je suis dans le canapé à droite. Mais nous sommes dans le même canapé. Et je vais aller où? C'est notre canapé à deux. La dernière fois, on a changé notre canapé. Qu'est-ce qu'on a regretté? Le nouveau canapé n'est pas bon. L'ancien canapé, à gauche, chacun à son côté. Même quand on fait la sieste. Quand je suis du côté... Non, j'ai dit, sœur, on change. On s'écrase. Mais parfois, on se boude. Mais grave, vous ne savez pas. Vous croyez que les pasteurs sont des... Mais on se boude. Je ne démissionnerai pas. Dieu ne démissionne pas en ce qui te concerne. Voilà pourquoi il est motivé pour que tu réussisses. Si tu connais Dieu, il y a quelqu'un, donc, au travail, quand tu as une difficulté, tu trouves la solution. Mais quand c'est à l'église, tu dis, je démissionne. Je crois que quand j'ai écrit ça, c'est comme si c'est Dieu qui lui a parlé. Il m'a expliqué, pasteur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Praise the Lord. Si tu connais Dieu, non, les comportements doivent changer. Tu crois que dans la maison d'Obed et d'Om, quand on a mis le tabernacle, les enfants faisaient n'importe quoi. Quand c'est le match, tout le monde garde à vous. Moi et ma femme, nous avons un truc, nous parlons avec les yeux. Élisée et Lina, quand ils voient nos yeux, au moment de la cellule, vous allez filer même droit. Jésus est là. Quand tu connais Dieu, frère, tu ne vas pas déshonorer une fille ici. Hein.
Parce que Dieu, la Bible dit 1 Pierre 1 verset 15, Dieu est saint. Mais lisons. Il veut partager ça avec nous. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez comme lui. Si tu connais Dieu, qu'il est bon, tu dois être bon. Si tu connais qu'il est fidèle, tu dois être fidèle. Frère. Sois saint, c'est ce qu'il a dit. Dans l'église, on connaît tous les pasteurs au lieu de connaître Dieu. Il y a un pasteur qui a dit, il suivait beaucoup les trucs de Benny Hinn. Il était même connecté à lui. Il connaissait tellement. À un moment donné, il a commencé à marcher comme Benny Hinn. Wait upon me, wait up God, wait upon me. Spirit of the Lord, I leave my hand, I surrender. Et donc tu marches. Et je découvrais que moi aussi je faisais pareil. Mais est-ce que Jésus marche comme ça? Je préfère voir comment Jésus marche. Comme je ne vois pas si Jésus marche comme ça, Jésus a dit seulement marche dans la sainteté. Au moins ça je peux trouver. Mais sinon, I surrender to your name. Et donc, à force, maintenant, tu devant ton miroir, tu es prêché comme lui. Holy Spirit, now I'm there. Frère, Bénin ne t'a pas sauvé. Et moi, c'est un père pour moi, même si je ne le rencontrerai jamais. Ce que Dieu veut, c'est que tu suives le Dieu qui a envoyé Bénin. Ça veut dire quoi connaître? Qu'est-ce que ça veut dire connaître en réalité? Je vais te prendre la définition de Jérémie 9. Est-ce qu'on peut retourner dans Jérémie 9, verset 23? Il y a des mots dans la Bible. Il y a 2 mots dans l'Ancien Testament. Il y a le mot qui s'appelle date. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot ginosko. Quand on prend verset 24, d'avoir de me connaître, de savoir qui je suis. Connaître Dieu, c'est de savoir qui il est. Connaître Dieu, c'est de savoir ce qu'il est capable de faire. Rien que ces 2-là, ça suffit. Ne philosophe pas trop. C'est de comprendre, percevoir, appréhender par ton esprit qui il est et de quoi il est capable. De quoi il est capable. Est-ce de quoi Dieu est capable? Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de parler aux eaux desséchées et d'appeler la vie. Non seulement il est capable de dire à la sœur, ma fille, parle maintenant sur les eaux. Transfert de puissance. Il peut te faire participer au surnaturel. Et ça, c'est notre part. Si tu ne comprends pas ça, c'est pour ça que tu ne viens pas aux soirées prophétiques. Et si tu crois, je te transfère la capacité de bouger le surnaturel. Parce que je suis au contrôle du surnaturel. Matthieu 21, verset 21. Tu dois connaître le Dieu qui t'a transféré une puissance pour faire arriver des choses. Parce qu'il maîtrise tout. Connaître Dieu, savoir qui il est et ce qu'il est capable de faire. Quand tu démissionnes parce que le pasteur t'a engueulé, c'est que tu ne connais pas Dieu comme le Dieu qui peut corriger le pasteur. Tu ne connais pas Dieu comme le Dieu qui peut rendre le pasteur plus intelligent. Tu ne connais pas le Dieu qui peut changer le pasteur. Tu ne connais pas que tout homme est entre ses mains. Nous sommes l'argile. Il est le potier. Si ma fille t'énerve, je ne sais pas pourquoi je te parle beaucoup aujourd'hui. Tu dois connaître Dieu comme le Dieu qui peut la changer. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile.
Oh, brise-moi, façonne-moi. C'est moi. On te reproche des choses au travail. Mais si tu connais Dieu comme le Dieu qui peut t'améliorer, et le Dieu qui peut te faire trouver grâce aux yeux des hommes qu'il a créés, alors tu tiendras bon. Tu ne viendras pas me dire, je vais changer. Nya, 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 nya. Connais Dieu comme celui qui peut tout. Qu'est-ce que Job va dire? Oh, oh. Change. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est. Oh yes, oui, oh, que tu peux, même quand je pleure, je connais le Dieu là qui peut faire toutes choses. Oh, dans mes pleurs, dans mes gémissements, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Si tu le connais comme vivant, dans tes pleurs, tu dis non, lui n'est pas mort. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Job dira encore, je sais que mon Rédempteur vit, tant qu'il vit, parce que tu as une idée de Dieu qui est fausse. Il vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Dieu n'est pas mort. Amen. J'aime trop ce film. Vous avez vu le film là? Dieu n'est pas mort. Vous l'avez vu? Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas. Mais pourquoi ta situation peut pourrir? Mais Dieu n'est pas mort. Alors laisse-moi pour la fête te donner quelques raisons qui doivent t'encourager à chercher, à connaître Dieu. Personnellement, bien-aimé, Dieu ne déçoit pas. La sœur Lindsay m'a envoyé un message la dernière fois. Il s'est passé un truc et puis ma réaction, la surprise. Il a dit, ah, pasteur, un jour je serai comme toi. Elle dit, quelle patience. Alors que moi je trouve que je suis un impatient. Elle dit, quelle patience. En fait, ça s'appelle la grâce de Dieu. Je sais que ce qui fait défaut là, tôt ou tard, Dieu va trouver une solution. Pourquoi il trouve toujours la solution? Alors il y a des moments où je ne réagis pas. Je fais, je laisse tomber. C'est son œuvre. Mon mariage, c'est son œuvre. Mes enfants, c'est son œuvre. Mon travail, c'est son œuvre. Tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est son œuvre. Première raison qui doit te motiver, c'est que Dieu veut que tu le connaisses. Dieu est tellement jaloux. Dieu veut que toi-même tu le connaisses personnellement.
Dis-moi un amen fort. C'est pour ça qu'il dit que tu es intelligent si tu le connais. Osée 6:3 dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore? Posons-nous un peu. Y a-t-il eu un jour où l'aurore n'est pas apparue? Parce que nous lisons les choses et puis on le chante. Oh, sa venue est certaine, que celle de l'aurore. Mais frère, tu ne comprends pas. Parce que si tu fais, tu ne vas pas déprimer tous les 3 jours. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand il viendra pour nous comme la pluie, moi je préfère d'abord le premier niveau. Il n'y a pas un jour sans aurore. C'est un verset qui te parle de l'engagement, de la fidélité de Dieu envers toi. Donc Dieu veut connaître, cherche à connaître. Deuxième raison. Dieu a décidé de se présenter lui-même. Même si je te prêche, c'est Dieu lui-même qui va se présenter devant toi. Pour quelqu'un qui a le cœur ouvert, Dieu veut même se présenter. C'est pour ça que, comme le pasteur l'a dit la fois dernière, Dieu a envoyé Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Dieu dit, je ne veux pas d'intermédiaire à part Jésus. Amen. Bien-aimé, Dieu dit, j'ai décidé de me faire connaître à toi si tu le veux. C'est pour ça qu'il y a, comment dire, comparaison totale entre Jean 3, verset 16. Est-ce qu'on peut poser Jean 3, verset 16? Dieu a donné son Fils unique avec quiconque croit ne pèse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Retournons dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quiconque croit, Dieu se révélera à toi. Personnellement. À ce moment-là, qui tu crois sincèrement, de tout ton cœur, plus personne ne te... Comment dire? Tu connaîtras Dieu. Troisièmement, pour pouvoir, comme Dieu veut, Dieu promet qu'il va t'aider. En fait, ici, je te promets que je vais t'aider. Mets-toi juste en mouvement. Dieu promet de t'aider à le connaître. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Mais lisons les promesses qu'il y a. Habakkuk 2, verset 14 dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera remplie. Poursuivons. Jérémie 31, verset 34. Plus personne, le temps arrive. On ne s'enseignera plus. Parce que Dieu dit, et nous sommes dans ces temps. Voilà pourquoi des petits enfants sont remplis du Saint-Esprit. Et ils font des choses dans l'église. Dieu a dit, le temps arrive. Non, non, pasteur, je vais agir moi-même. Dieu promet et dit, tous me connaîtront. Je crois que nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps. Quiconque veut, Dieu dit, je m'approche de celui qui veut. Est-ce que tu me suis? Quatrièmement, pour celui qui croit, Dieu lui-même vient habiter en toi. Donc, en fait, tu dois juste accepter. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit quoi? Tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, mais il faut que tu acceptes qu'il se montre à toi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas. Il dit, pour quelqu'un qui a cru, je suis en toi. Mais en fait, c'est comme si tu es en mariage avec quelqu'un, mais tu l'ignores. C'est pas très bon, frère. Tu vas maigrir. Grave même. Tu ignores ta femme. Ta maman ne va pas quitter son pays pour toujours venir te cuisiner. Hein? Tu la maltraites.
Parfois, tu viens comme si elle n'était même pas là. Il y a la Coupe du Monde, là, tu dis même pas bonjour à ta femme. Dès que tu arrives, tu sautes sur la télécommande parce que tu veux faire fimbou. Sœur, oh, tu aimes trop, tu n'as pas assez parlé avec tes copines. Tu as parlé à la pause, dans le train, ça ne t'a pas suffi. Ton mari est là, assoiffé comme ça. Non. Ah ouais, ça va là? Oh non, mais vraiment, hein? Il est là, non, mais il est là. Oui, mais c'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Il est en nous, mais nous faisons comme s'il n'est pas là. Il est en nous, on l'ignore. Mon pasteur m'a dit un jour, Jo, tu sais quoi? Je dis non. Moi, quand il me parle, j'étais comme ça. Jo, tu sais quoi? Je dis non, je ne sais pas. Il dit, mais beaucoup là. Ceux qui fraudent le métro. Il y a des gens qui fraudent le métro. J'ai découvert qu'il y a des gens. Au départ, je ne connaissais pas. Donc, quand tu ne connais pas, tu ne peux pas faire. Le jour où tu connais, tu peux tenter. Et donc, il dit oui, ils fraudent. Mais, en fait, quand ils veulent frauder, les chrétiens, ils font ça. Ils regardent s'il y a quelqu'un qui est autour d'eux. Mais jamais ne regardent comme ça, ils ne regardent à leur intérieur. Dieu est là. Dieu n'est pas d'accord avec ta fraude. Comme Dieu est là, c'est une raison supplémentaire qu'il se révèle à toi. Et tu sais quoi? Pourquoi je parle tout le temps de couple, de mariage, de famille. Je suis un pasteur de famille. J'ai vécu sans père. Vous comprenez? J'ai vécu sans père. Et comme Dieu est devenu mon père, il parle de la famille. J'ai vécu sans père. Donc je parle de la famille. Mais de temps en temps, elle doit me montrer son sale caractère pour que je puisse savoir. Elle dit non. Jésus, c'est ça que j'ai épousé. Ah, c'est toi qui m'as donné, il faut régler. Hein. Avec Dieu, Dieu nous montre des facettes. Des facettes qui nous surprennent. Quand on est jeune converti, Dieu nous dit vite, oui. Avant même que tu ne demandes, tu as eu. Est-ce que des gens ont vécu ça? Juste après la conversion. Ça a tracé tout droit, non? Avant même que tu dises... Mon frère Guy peut témoigner de moi. Comment les choses se sont accélérées. Femme est revenue, enfant, la golf. Tout s'est accéléré. Pam, 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 pam. Et puis un jour, Dieu me dit non. Est-ce que quelqu'un a été surpris par le nom de Dieu la première fois? C'était un choc. Parce que pour moi, mon père ne peut pas me dire non. Et puis il dit non une fois. Ouais, tu dis que c'est... Il dit encore une fois non. Et là, tu commences. Pourquoi il me dit non? Et là, il se montre à toi. Le Dieu qui est en nous veut se montrer. Les gens aiment bien le Dieu qui fait, mais c'est aussi le Dieu saint qui peut s'opposer à toi. Paul disait, je devais aller prêcher l'évangile dans un coin et Dieu s'est opposé. Mais toi, tu dis, mais non, c'est une bonne chose. Je dois aller prêcher quelque part et Dieu te dit non. Un choc. Mais papa, je dois aller prêcher. Il dit non. Bien-aimé, Dieu est en nous, il veut que tu le connaisses. Amen. 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 Dimanche, j'expliquerai comment tu peux le connaître un peu mieux, mais je te donne les raisons aujourd'hui. Raison suivante, c'est que cette connaissance nous est facilitée par l'action directe de son esprit qui est en nous. Dieu veut. Je vais poursuivre. Raison suivante, c'est que cette connaissance produit des effets. Quand tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne fais plus. Quand tu connais Dieu, il y a des choses que tu fais. Quand tu connais Dieu, il y a des choses que tu reçois. Quand tu connais des choses, tu dis que si ça ne vient pas de Dieu, ça n'a qu'à rester. La connaissance de Dieu produit des effets, nous amène à changer. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je vais te dire, je vais prendre une minute pour te dire pourquoi tu ne veux pas connaître Dieu. Après, parce que la Bible donne les raisons. Pourquoi certains ne veulent pas vraiment connaître Dieu. C'est quoi les effets?
Je vais te donner quelques effets. Et tu vas commencer à apprécier. Lorsque tu connais Dieu, tu pratiques les œuvres justes. Jérémie 22, 16. Dieu dit, tu vas soutenir les gens, tu vas faire ce qui est bien, et c'est ça le connaître. Pose-toi la question, est-ce que je suis juste dans ce que je fais? Faire les choses, soutenir les gens, aider les gens, c'est là connaître Dieu. Toi, tu aimes enfoncer les gens, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Autre effet. Ah oui, ça doit s'arrêter. Hein. Ça doit s'arrêter. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si tu connais Dieu, tu ne m'enfonceras pas quand je suis déjà au fond du tout. Parfois, ça m'arrive d'être un peu dur. Le Saint-Esprit me reprend. Alors, voilà pourquoi ça ne me coûte rien de te... Ça me coûte, mais ça me... Je n'ai pas un problème de dire, pardonne-moi. Parce que Dieu dit, peut-être que ce que tu dis est vrai, mais c'est injuste. Tu es en train d'enfoncer, tu es en train de briser le roseau qui est déjà cassé. Deuxième effet, on va aller vite. Quand tu aimes Dieu, tu garderas ce que Dieu dit. Tous ceux qui connaissent Dieu gardent sa parole. Jean 8, verset 55. Quand tu connais Dieu, en fait, tu reconnais Dieu en Jésus. Tu reconnais Jésus en Dieu. Tu ne seras pas dans les débats théologiques. Parce que quoi? Jean 14, verset 7 dit, si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Est-ce que vous me suivez? Je sens un peu de distraction sur la fin. Revenez. Quand on connaît Dieu, on comprend que la crainte de Dieu, c'est notre faveur. La crainte de Dieu est une faveur pour nous. Tu comprends? Hébreux 10, 30 dit, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Tu connaîtras, tu comprendras qu'en fait, la mise en garde de Dieu, c'est par amour pour toi. Autre effet, c'est que plus tu connais Dieu, plus tu chercheras à le connaître. Je répète, plus tu connais Dieu, plus tu chercheras à le connaître. Pourquoi? Osée 6 dit, Dieu dit, j'aime la piété, non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu vas chercher encore plus à connaître Dieu. L'autre effet que ça, c'est que tu deviens intentionnel. Jean 4, verset 24. Dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tu ne vas plus faire les choses comme ça. Même ton service est dirigé directement vers lui. Donc voilà pourquoi on ne peut plus te supplier. Tu viens pour servir Dieu. Je viens rencontrer Jésus. Quand on partait de la maison, nous on a prié. Seigneur, nous voulons te rencontrer ici. À chaque fois qu'on quitte, avant d'aller prendre la voiture, on s'arrête. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Et c'est en tant que chef de famille, c'est moi qui fais. Nous voulons te rencontrer. Parce que nous savons que tu es ici. Est-ce que vous me suivez? Ton culte, du coup, ton culte est un culte que Dieu va agréer. Parce que tes yeux sont sur lui. Amen. Mais laissez-moi vous dire, quand on ne cherche pas à connaître Dieu, ce qui se passe. Je ne vais pas trop vous effrayer. Vous avez compris, on est injuste, on est ci, on est ça. Notre adoration n'est pas véridique. Mais il y a un autre danger. C'est quoi le danger? Tu seras jugé. Dieu va entrer en procès avec toi. Écoutez-moi bien. Nous qui préférons connaître les pasteurs, les prophètes, les apôtres, plus que Dieu lui-même. Dieu dit, je vais rentrer en procès avec vous. Parce que vous l'avez remplacé par des hommes. Je répète, ne prends pas à la légère ce que je suis en train de dire. Dieu rentre en procès.
Nous avons lu Romains 1 tout à l'heure. Il a dit, ils ne se sont pas souciés de me connaître, alors je les ai livrés. Je connais quelqu'un. Dieu était en train de frapper à sa porte. Et non, il vivait sa vie, il faisait. Dieu dit, je vais rentrer en procès avec lui. Là, on ne pouvait même plus intercéder. Quand Dieu est rentré en procès avec, cet homme a vu sa vie se dérégler. Je ne veux pas vous dégoûter de ce qu'il a commencé à faire. Il a fallu que nous-mêmes, nous allions prier pour que ces choses s'arrêtent. Je dis à quelqu'un, prends comme une chance aujourd'hui ce que je suis venu te dire. Dieu va rentrer en procès avec tous les hommes qui vont refuser de le connaître. Et ça va commencer par sa maison. Ça va commencer par les églises. Le Seigneur dit dans Osée 4, verset 1, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Quand nous ne connaissons pas Dieu, nos actes sont comme des fous. Voilà pourquoi tu vas faire que des choses, même à l'école, tu vas refuser d'aller à l'école. Alors que Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné les moyens pour que tu réussisses. Et je vais rentrer en procès, bien-aimés, jeunes gens. Tu ne sais pas combien de temps ça m'a pris de préparer ce message. Tu ne sais pas comment Dieu ce matin m'a réveillé, je ne te dis pas à quelle heure. Pour que je puisse te dire, connais Dieu. Et je vais rentrer en procès. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 5,4 dit, les œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution au milieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on peut afficher ça? La connaissance de Dieu va nous épargner beaucoup de choses. Je dis la connaissance de Dieu. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce qu'elles sont au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Quand tu ne connais pas Dieu, tu fais des choses, comme on dit, by how. Tu fais des choses insensées. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu présenter des hommes. Jésus est venu nous orienter vers le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui peut tout. Que Dieu n'entre pas en procès avec nous. Que Dieu n'entre pas en procès avec nous. Il y a un verset qui m'a fait mal. Jérémie 9, verset 6. Ça me fait trop mal. Jérémie 9, verset 6. J'aimerais qu'on passe le micro à quelqu'un qui va lire pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Alissa veut lire, Alissa veut lire. Donne à Alissa, Alissa veut lire. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'il refuse de me connaître, dit l'Éternel. C'est par fausseté qu'il refuse de me connaître. Par fausseté. Je dirais même plus pour certains, ils ont peur de découvrir des choses concernant Dieu, des choses qui vont les réprouver. Mais gloire à Dieu si ces choses te réprouvent. Pourquoi? Tu vas pouvoir te repentir et venir à Dieu. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui pardonne les péchés. Il pardonne l'iniquité. Et il ne se rappelle même plus. Moi, je me rappelle de quelqu'un comme lui. Lui, non. Lui, non. Voilà pourquoi il est saint. Il est incomparable. Par fausseté. La connaissance de Dieu commence par la foi en Jésus. As-tu cru au Seigneur Jésus?
Jean 8, verset 19. Jésus lui dit donc, où est ton Père? Parce qu'on lui a demandé où est Dieu. Jésus répondit, si vous me connaissez, vous ne connaissez ni mon Père, ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je suis venu proposer à quelqu'un aujourd'hui de prendre une décision, de croire au Seigneur Jésus afin que Dieu se montre à nous. Quand on me demande de présenter mon Dieu, parce que c'est ce que nous allons apprendre dimanche, comment je dois présenter? Je cherche mes mots, je dis c'est le Rédempteur, c'est le Sauveur, je dis des choses, mais je vois que ça ne suffit pas à certains. Ils veulent que je leur dise quelle révélation particulière j'ai de Dieu. Et j'en ai une. Est-ce que tu veux la connaître? Si tu ne veux pas la connaître, je ne le dis pas. Ceux qui veulent la connaître, vous venez dans mon bureau, après je vais vous expliquer. Bon, maman Lina dit amen, maman Lina, tu passes. Donc moi, je ne raconte pas. Au moins Jésus. Par Jésus. Le diable ne peut pas me ravir des mains de Jésus. J'ai une révélation particulière, avec une alliance particulière. Je prie que ce soit ton partage. Vous n'avez pas eu assez soif, je ne vous le dirai pas. Les choses précieuses, on ne les donne pas aux gens qui n'ont pas envie. Va trouver ta propre révélation. Si vous connaissez Jésus, est-ce que tu connais Jésus? Vous allez incliner la tête. On nous a dit que Jésus est la porte qui nous mène au Père. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Jean 17, verset 3. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Comment on accède à cette vie éternelle? En croyant en Jésus-Christ. Romains 10, 9 à 10 nous dit. Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. On peut aller au verset suivant. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu veut se montrer à toi réellement, comme il s'est montré à moi, de manière tangible, de manière palpable. Je l'ai entendu, je l'ai vu, mais la révélation la plus extraordinaire, c'est le dépôt dans mon cœur de qui il est. Alors si tu es ici aujourd'hui, toi aussi tu veux connaître Dieu, accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Comment? Nous allons prier. Si tu veux donner ta vie, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, mets juste la main sur ton cœur et nous allons prier. Toi qui t'étais rebellé, tu étais un peu fâché, déçu, découragé, tu t'es éloigné. Reviens, mets la main sur le cœur et je vais prier avec toi. Par la foi, tu vas répéter, tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse
Et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Garde la main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Oh Dieu, voici cet homme, cette femme qui est venu ou revenu à toi. Je prie que cet engagement soit scellé dans les cieux et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Je plonge chaque personne dans le sang de Jésus-Christ. Et papa, je prie que par ton esprit, ils te connaissent, ils te reconnaissent que tu es Dieu, comme leur Père. Je prie que comme tu es un Père qui donne, que tu leur accordes ton esprit, l'esprit de révélation. Seigneur, qu'une nouvelle page s'ouvre dans leur vie et que les choses anciennes soient totalement déclarées passées. Nous les bénissons de ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière vraiment de tout ton cœur, si Dieu te met dans le cœur, discute avec le pasteur Frédéric avant de partir. Je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Est-ce qu'on peut se lever? Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire qui il est. Parce que la connaissance, qui il est pour toi, commence à lui dire maintenant. C'est une première étape d'adoration. Commence à dire ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Quand il va commencer à t'expliquer comment il fonctionne, etc., commence à lui dire merci. 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 Tout-puissant. Dans mon cœur, considère. Continue de l'adorer, continue de l'adorer. Dieu va se révéler à toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Ciel, les éclairs. Est-ce que nous n'entendons pas le tonnerre ces temps-ci? Éclair matin. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les ombres du soir, de tout mon être, c'est un chant de tout puissant, que tu es grand, de tout mon être. Au sublime mystère, oh, que Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Yeshua est devenu Mon frère, et que je suis héritier. héritier du bon roi. Oh, alors mon cœur, Alors mon cœur
peux tout. Et que rien Ne t'est impossible. Seigneur dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore et encore. Seigneur, fais-moi voir Tu es au contrôle. ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir Appelle la gloire de Dieu. Si tu crois qu'il peut faire quelque chose, si tu crois qu'il peut faire quelque chose, Seigneur, dis-le bien pendant que tu l'adores. Et Dieu se lève pour toi. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire.
C'est ton adoration. C'est tellement confiance en toi que je te promets. Je m'engage. La grâce va t'emporter, je te dis. Et de sa grâce, il m'a rempli. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché.